Les signes astrologiques qui ont le plus tendance à finir astrologue, OK? Ceux que j'ai remarqué qui avaient du talent là-dedans naturel, let's go. Bon, déjà, n'importe quel adepte de la psychologie peut être bon en astrologie. N'importe quelle personne qui est empathique peut être bon en astrologie. N'importe quelle personne qui est curieuse des autres et qui a envie de guider et de faire une différence peut être bon en astrologie. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de scorpions qui étaient astrologues. C'est naturel, la psycho, la profondeur, la transformation, c'est comme inné. Pas obligé d'être soleil en scorpion, mais des placements scorpions, c'est. Je pense pas que je connais une astrologue qui en a pas. Ensuite, placement vierge, placement gémeaux, parce que c'est des gens qui décortiquent l'information. Veux pas, il y a quand même beaucoup de matière à apprendre en astrologie. Fait qu'ils sont capables de faire des liens avec ce qu'ils voient, sont très analytiques, très observateurs. Souvent, ça fait des bons astrologues. Ensuite, placement cancer, placement poisson, plus d'une façon intuitive, empathique, mais ils sont excellents là-dedans parce qu'ils sont capables de se mettre à la place du client puis de leur parler avec leur langage. Comme c'est des gens qui mettent les autres à l'aise, qui donnent envie aux autres de se confier, qui donnent des bons conseils en général. Donc ça fait partie de leur force. Et il y en a souvent des placements en signe d'eau ou Neptune dans les thèmes des astrologues. Ensuite, les gens qui ont des placements bélier, sagittaire, je trouve que c'est des bons motivateurs. C'est exemple des astrologues qui vont être plus tournés vers donner du courage, de la force à leur clientèle. Genre des hype girls, un petit peu. Fait que je trouve que ça en fait des bons. Idéalement, il faut quand même qu'il y ait un peu d'empathie là-dedans pour que ça fonctionne à 100%. Mais je trouve qu'ils ont ce torque, ils ont ce feu qui est parfois manquant en astrologie. Fait que moi, je trouve que ça fait des très bons astrologues. Ensuite, Uranus est la planète associée à l'astrologie. Fait que si jamais vous l'avez dans votre milieu du ciel, pas trop loin, dans votre maison 10, conjoint votre nœud nord, en aspect à votre nœud nord, peut-être Uranus en maison 2, mais ça peut être un indicateur que des choses qui sortent du lot, entre autres l'astrologie, peut être une façon de gagner votre argent, de faire une différence dans le monde. Puis je l'ai mentionné un petit peu avec les signes d'eau, mais Neptune est fort, je trouve, dans le thème des astrologues souvent, que ce soit dans leur milieu du ciel, que ce soit dans leur maison 2, que ce soit sur l'ascendant, leur lune, leur soleil. Mais c'est des gens qui sont in touch avec l'intangible, hein, le côté un petit peu plus mystique, spirituel, et souvent, ben, ça peut faire des astrologues. Si jamais ça vous tente de devenir astrologue, justement, j'ai une promo spéciale qui a lieu sur mon Instagram. Si jamais vous la voyez plus, vous pouvez toujours me DM au besoin. C'est un rabais éclair sur ma formation intégrale d'astrologie pour faire de l'astrologie votre métier. Je vous donne tous mes outils absolument dans cette formation-là. Laissez-moi savoir si apprendre l'astro, c'est quelque chose qui vous intéresserait d'en faire votre métier et c'est quoi votre signe / vos placements de votre thème astral en général. Et puis, follow pour plus d'astro.